Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance générale. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne vraiment avec vous et puis vous laissez le reste à l'univers. Pour commencer, je vais prendre l'oracle des miroirs. On va voir un peu quels sont les messages de nos guides, quels sont les messages de l'univers pour vous. Et puis après, je prendrai autre chose pour les conseils. Allez, c'est parti pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides de lumière pure, mes anges et mes guides de lumière bienveillante, je vous demande de m'accompagner pour cette séance afin de remettre les messages aux personnes concernées qui regarderont cette vidéo. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de tirage en direct, donc là j'avais envie. On va voir ce qui sort. Eh bien, on parle de miroir magnétique et de miroir magique. C'est plutôt très très bien. On me dit que vous attirez la protection à vous. On me parle clairement des guides. Donc là, oui, on peut me parler de vos guides, on peut me parler de vos ancêtres, on peut me parler de vos défunts protecteurs et on me dit que vous attirez ça vraiment à vous, ou que en tout cas, en ce moment, vous êtes entouré des signes de l'univers, d'anges bienveillants, de guides bienveillants. Donc je trouve ça plutôt très très cool. Ça commence bien. On parle du retour, donc ça peut être le retour de l'être aimé et on parle de distance. Donc ça peut être le retour d'une situation, quelque chose que vous avez déjà vécu tout simplement, mais ça peut être aussi donc le retour amoureux, d'accord? Le retour d'un ex ou d'une ex dans votre vie. On peut me parler de quelqu'un qui est à distance de vous, qui habite loin de vous, qui est actuellement en voyage, ou alors c'est peut-être vous qui êtes en voyage ou qui avez pris de la distance vis-à-vis de cette personne, ou alors vis-à-vis de cette situation qui s'est représentée à vous. Quoi qu'il en soit, là on me dit vraiment que l'univers et que les guides ont l'œil sur cette situation. Et là on parle clairement de victoire. De la victoire peut-être justement par rapport à cette prise de recul, par rapport à cette distance qui avait été mise, qui avait été prise. On me dit que c'est plutôt une bonne chose. On va voir un peu plus. Ouais, je ressens quelqu'un peut-être qui revient vers vous, alors c'est vous qui allez retourner vers cette personne après vraiment une prise de recul et cette personne revient se sentant chanceux, vraiment le cœur énorme, lumineux, lumineuse et plein de réussite. En tout cas, vis-à-vis de cette situation et vis-à-vis de ce que vous attirez à vous, on vous demande ici d'être clairvoyante, de bien réfléchir aux décisions que vous allez prendre, peut-être vis-à-vis de toute cette situation qui se représente ou de cette personne, de cet ex qui revient. Bon, de toute façon, je pense que l'univers, les guides, les anges, Dieu va vous aider dans cette situation si vous vous en remettez à eux. En tout cas, ils sont là et ils chapeautent tout. Donc c'est plutôt très très bien. Oui, de la clairvoyance, parce que peut-être que vous avez pris du retard vis-à-vis d'une négociation. On me parle ici de contrats, de choses qui doivent être actées entre 2, 3 personnes. Alors, on me dit peut-être du retard vis-à-vis de votre connexion avec vos guides, avec l'univers, avec Dieu. Peut-être qu'on avait des gens en ce moment, enfin ces derniers temps du moins, qui avaient un peu du mal à se reconnecter à leur guidance intérieure, à faire des demandes, à faire des prières, à se mettre en connexion avec l'univers, à méditer, à recevoir les signes.
Et on peut me dire que tout ça, ça a mis du retard par rapport à un accord, une alliance, une négociation, potentiellement, hein, comme je vous disais, avec un ex ou une ex. Il y a quelque chose là. Mm. Et on me dit que vous avez vraiment rendez-vous avec ça, rendez-vous avec cet accord à passer, cette négociation. Possiblement, on parle clairement de signature, hein, de quelque chose. Attendez, je vais sortir un peu plus de cartes et puis on va voir. On me parle d'examen, clairement de réussite, en tout cas vis-à-vis de cette réunion qui se présente, de ce rendez-vous, potentiellement de ce repas, hein. Ça peut être un déjeuner, un dîner, où vous allez parler avec cette personne, où vous allez évoquer cette situation qui se représente dans votre vie. Et là, on me parle clairement de réussite, de fête, de joie, de choses, de plébiscite en fait. Et là, on a les amis. Donc, de la clairvoyance vis-à-vis d'amis, ou alors on peut aussi me parler à travers cette carte d'alliance, d'union. Donc, faites attention aux décisions que vous allez prendre, aux personnes que vous avez autour de vous. Ouais. On parle de compromis. Ouais, de négociations, de conciliation sur lesquelles vous êtes clairement en retard ou sur lesquelles vous allez être en retard ou à cause desquelles vous êtes en retard. Là, j'ai l'instabilité qui a sauté la parole. Alors, attendez, je termine ma ligne et puis je vous décortique un peu tout ça. Ouais. Et le rêve. Ok. Donc c'est ce que je vous disais, on peut vous demander d'être clairvoyant vis-à-vis d'amitié, vis-à-vis d'alliance, vis-à-vis d'union. En tout cas, il y a vraiment cette notion vis-à-vis de ces personnes-là, ou d'une certaine situation là que vous allez vivre, de devoir retrouver un certain équilibre, de faire en sorte que la balance soit équitable pour tout le monde. On me parle vraiment de compromis. On me dit aussi que vis-à-vis de ce contrat, vis-à-vis du retard que tout ça a pris. On me dit que vous avez pu être instable aussi peut-être dans votre communication, dans votre façon de vous exprimer aux autres, peut-être de parler, de faire part de vos rêves, de vos fantasmes. Mais moi j'ai l'impression qu'en tout cas vis-à-vis de ce qui vous fait rêver, de ce qui vous fait vibrer, il faut que vous continuez à aller dans ce sens-là, parce que en tout cas vous espérez une réussite, mais moi j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous annonce, hein. C'est vraiment joli quand même ce que j'ai devant les yeux. Après, oui, vis-à-vis du retour de cet ex ou de ce contrat, de cette proposition qu'on va potentiellement vous faire, c'est quelque chose qui peut vous rendre instable. Donc c'est pour ça qu'on vous demandait tout à l'heure de bien réfléchir et d'être clairvoyant, clairvoyante, hein. Ouais, là on parle de culpabilité, de reproche, de honte. Encore une fois, c'est lié aux amitiés ou à une certaine alliance, une union. Donc ça peut être une union amoureuse, hein. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais vis-à-vis de tout ça, on vous demande de réfléchir. On vous dit qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas vues, des choses dont vous n'êtes pas au courant. Et là, j'ai la carte du voyage. Donc peut-être que certaines d'entre vous ont besoin d'effectuer un déplacement pour se changer les idées, pour se reposer, pour se distancer justement de toute cette situation. Ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui sont en voyage et qui sont justement en train d'étudier tout ce qui s'est passé avec ces personnes-là, d'étudier aussi leur propre culpabilité. Hein, c'est ce que j'ai l'impression qu'on me dit. En tout cas, il y a quand même cette notion de prendre de la hauteur, d'essayer de s'isoler un peu, de se retrouver en pleine nature. Ouais. Ouais. Parce que là, on parle de trahison. Alors, je vais finir ma ligne et puis je vous dis plus concrètement. Peut-être que c'est une trahison qui a eu lieu lors d'un voyage. Ouais, donc j'ai la jalousie aussi qui saute. Ouais, jalousie, reproche, agressivité.
violence. C'est ce qu'on me dit là avec la planète Mars, avec les serpents, et puis ça termine sur les accusations. Donc c'est pas top, top, top. Mais bon, ça avait plutôt bien commencé. En dos de deck, c'est super, on a le changement. On a le changement, donc vraiment une situation qui va pouvoir évoluer. Après, toujours selon les choix que vous allez faire, hein, c'est à vous de prendre votre vie en main. Là, c'est vraiment juste un tirage. Mais globalement, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, on me parle de culpabilité et de honte, potentiellement par rapport à un voyage, à un déplacement, par rapport à quelqu'un qui peut se trouver aussi loin de vous. On peut me parler d'une personne, oui, donc qui vous a trahi, potentiellement parce que cette personne était jalouse. Ouais, donc tout à l'heure, je vous parlais des amis, donc ça peut être ouais, une trahison au niveau amical, mais j'ai l'impression que les comptes vont se régler, que tout ça, c'est aussi en rapport avec vos rêves et qu'il y a un peu cette notion-là avec la carte de l'accusation qui est sortie tout à l'heure, ben entre guillemets, de tribunal, mais pas vraiment le vrai tribunal. Là, je ressens plus on règle nos comptes, on se dit ce qu'on a à se dire, et voilà. Bon, alors sinon, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre à travers cette situation? Donc oui, on me dit que vous êtes de belles personnes très magnétiques, que vous attirez vraiment les autres à vous, que vous avez des belles qualités. On peut me dire aussi qu'il y a des gens qui sont clairvoyants et clairvoyantes aussi ici, qui regardent cette vidéo. Au-delà de ça, on vous demande vraiment de bien étudier votre entourage, vos alliances, vos unions, les personnes qui sont autour de vous. Peut-être que c'est vous qui avez fait quelque chose, entre guillemets, de répréhensible ou de dommageable à quelqu'un d'autre et que ça vous met dans des états un peu de honte et de culpabilité. Mais on vous demande de réétudier tout ça. Il y a sûrement des choses que vous n'avez pas compris. Vis-à-vis du retard que vous avez pu prendre, sur une certaine situation qui demandait du compromis, on vous dit que l'univers chapeaute tout ça, que Dieu est aux commandes et que potentiellement vous allez devoir encore un peu prendre de la hauteur, potentiellement voyager ou alors prier un peu plus pour que vos demandes en tout cas soient entendues et exaucées, hein. Concernant le retour d'une certaine personne dans votre vie ou d'une situation en lien avec un contrat, avec une signature, donc ça peut être la signature d'une maison, on peut aussi me parler de mariage, on peut me parler aussi d'entreprise, d'un associé, quoi qu'il en soit, on parle quand même d'instabilité vis-à-vis de ça et de l'instabilité pour moi parce qu'il y a eu trahison aussi avec cette personne-là ou avec cette situation qui revient et qui se représente. Au-delà de ça, on peut vous demander aussi de sortir un peu de cette prise de recul pour ceux qui l'ont déjà fait, qui l'ont déjà acté, pour venir régler les problèmes, hein, stopper un peu la distance, ouvrir la parole, réouvrir la communication et notamment vis-à-vis d'une certaine jalousie, de certains reproches que vous avez subis ou que vous avez à faire à quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, on termine sur quelque chose de beau, de lumineux. On parle vraiment de victoire, de réussite, de quelqu'un qui arrive dans votre vie où c'est vous qui allez revenir dans la vie de quelqu'un. On me dit que les choses vont être réévaluées et plébiscitées. Et tout ça, c'est en rapport avec vos rêves pour votre avenir, pour votre vie. Malgré le fait que jusqu'à maintenant, peut-être il y a eu certains reproches en lien peut-être avec vos émotions. Peut-être que vous n'arriviez pas, il y avait cette notion tout à l'heure à tout voir, tout savoir, regarder les choses en face. Peut-être qu'il y a des choses qui étaient cachées ou que vous avez cachées. Donc vraiment essayer de voir vis-à-vis de ça. Mais en tout cas, on vous parlait de changement. Donc c'est plutôt cool. Pour les conseils, on va voir avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Donc, vis-à-vis de toute cette situation, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont se sentir concernées par cette guidance. Oui. On vous dit garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer.
Donc ça, c'est potentiellement plus pour les célibataires ou pour les personnes qui envisagent peut-être ce retour avec cet ex, qui est peut-être pas la bonne personne pour vous, parce qu'on a vu qu'il y avait déjà eu potentiellement trahison. Et on vous demande oui, de garder l'esprit et le cœur ouvert. Peut-être que votre âme sœur, que la personne qui va vous rejoindre dans votre vie sentimentale et amoureuse est tout près, mais vous avez un peu du mal à le conscientiser parce que elle ne fait pas partie, entre guillemets, des critères que vous aviez habituellement. Et on vous demande de lâcher prise, on vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc oui, laissez l'univers prendre les commandes de toute cette situation. De toute façon, moi ce que j'ai vu, c'est que l'univers est déjà en train de s'occuper de tout ça. Donc faites confiance, ayez foi par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Si on vous demande entre guillemets de vous positionner, là ce sera le moment d'essayer d'acter certaines choses. Mais là, il y a cette notion de personnes peut-être qui se prennent un peu trop la tête sur une situation, qui ont un peu du mal à comprendre, à avancer. Et là, on vous demande de faire confiance à la vie. Est-ce qu'on a encore un conseil? Oui. Conversation cœur à cœur. Donc on vous dit, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc oui, ça c'est pour les personnes, on a vu tout à l'heure, on parlait de trahison, de jalousie, d'accusation. Donc je vous disais, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a des gens ici qui ont des choses à se dire. Et là, on vous invite vraiment à ça si vous avez envie d'avancer sainement, en tout cas avec cette personne. On vous pousse à ça. Hein. Et un dernier petit conseil, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, en tout cas, je le sais, ça parlera pas à tout le monde, mais là, il y a vraiment cette idée, en tout cas, que autour de vous, il y a quelqu'un de fait pour vous. Donc, c'est plutôt chou et plutôt cool. Je suis contente pour vous. On va continuer les conseils avec Anges et Cristaux de protection. Merci. Alors, on a l'agate à dentelle bleue. Et on vous dit, avez-vous l'impression de manquer continuellement des occasions? Voulez-vous reconnaître les occasions lorsqu'elles frappent à votre porte? Croyez que le moment choisi par Dieu entre en jeu dans votre vie. Sachez que vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc oui, vous voyez, il y a vraiment cette notion de faire confiance à la vie, faire confiance à Dieu, faire confiance aux anges gardiens qui sont là, qui s'occupent de cette situation, de sortir un peu je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui se plaignent, qui ont l'impression que tout va mal, que les choses vont pas assez vite ou qui sont passés à côté de certaines choses. Et on vous dit ici que tout est juste. Donc en tout cas, porter cette pierre, ça pourra vous aider à accepter un peu plus ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Et pour ceux qui ne pourraient pas ou qui ne voudraient pas, vous avez l'affirmation de l'ange du moment choisi par Dieu. Que vous pourrez, donc c'est une affirmation positive, hein, que vous pourrez vous répéter pour accepter ce qui se passe. Donc je vais vous la lire et on vous dit des occasions favorables se présentent à moi d'elles-mêmes et de plusieurs façons. Je reconnais ces occasions et je donne suite à leurs promesses. J'ai toujours l'impression d'être au bon endroit au bon moment. J'apprécie les avantages du moment choisi par Dieu. Bah, c'est super joli. Je trouve en tout cas que ça colle très très bien. Je vais vous prendre un petit conseil avec l'oracle des archanges. Je vous ai pas montré les boîtes aujourd'hui, hein, mais je pense que vous les connaissez de toute façon. Je vais vous prendre un archange. Pour ceux qui s'en remettent aux archanges, on va voir si quel archange voudra bien vous accompagner pour toute cette situation. Bon, après, bien sûr, vous demandez à Dieu, vous demandez à Jésus, vous en remettez à vos anges, à vos guides. Hein. Mais plus particulièrement, peut-être qu'il y a un archange qui voudra chapeauter. Oui.
cette situation. Et là, on parle de Zadkiel, l'archange Zadkiel, qui régit la croissance spirituelle, le pardon, le lâcher-prise. Dans Zadkiel, ça veut dire droiture de Dieu. Sa couleur, c'est le rayon violet et la pierre, c'est le lapis-lazuli. Donc peut-être que de porter le lapis-lazuli ou vous mettre dans des couleurs violettes, ça pourra vous aider un peu plus aussi à vous connecter à ces énergies. Vous pouvez tout simplement, en tout cas, essayer de l'invoquer. Vous voyez, il y a cette notion-là de lâcher prise et de pardon qui, je pense, colle très très bien avec tout ce qu'on a vu vis-à-vis de la jalousie, de la trahison, des accusations. Donc voilà, n'hésitez pas à remettre vos prières à cet archange qui pourra vous aider à évoluer vis-à-vis de toute cette situation. Et je vous parlais aussi peut-être potentiellement de personnes qui étaient clairvoyantes, clairvoyants. Là, on me confirme avec la croissance spirituelle. Donc voilà, essayez de voir aussi peut-être à ce niveau-là. Je vais vous prendre une carte conseil des archanges. On va voir s'ils ont un message pour vous vis-à-vis de toute cette situation. Ouh là là, bah, ça en fait beaucoup, mais je vais les prendre, c'est pas grave. Bon, il y en a 3. On vous dit redonne de l'énergie. Cher ami, vous êtes las, vous êtes fatigué. Demandez-moi de vous redonner une belle énergie lumineuse. Je vous aide à vous recharger et à vous faire monter en vibration. Je suis à vos côtés, cher ami. Donc là, c'est l'archange Raguel qui vous transmet ce message, peut-être vis-à-vis de toute cette situation qui a été un peu longue et un peu difficile pour vous à vivre. Ensuite, on vous parle d'initiation avec l'archange Raziel et on vous dit tout est en corrélation, le tout l'un. Vous êtes l'un. Quand tout est en osmose avec le tout, vous aurez découvert le secret de Dieu. Prenez conscience du tout et votre évolution ira dans le bon sens. Demandez-moi de vous guider. Vous allez comprendre bien des choses. Je vous salue et reste à vos côtés si vous avez besoin de mon aide. Donc là, oui, on vous parle pour certaines personnes, en tout cas, qui sont peut-être attirées énormément par la spiritualité et par le fait de s'élever. On vous parle d'initiation, on vous parle de nouvelles connaissances qui arrivent à vous. Et donc là, vous avez l'archange Raziel qui peut vous aider, vous guider à ça. Et on vous parle également de bonheur avec l'archange Aniel et on vous dit le bonheur vous appartient. C'est vous qui pouvez trouver le bonheur. Ôtez vos barrières, levez vos blocages. Le bonheur est là, il est pour vous. Je suis là pour vous aider à faire tomber ces blocages. Le bonheur est pour tout être qui le désire, alors il est pour vous également. Faites appel à moi pour vous aider à lever les barrières, je suis à côté. Waouh, c'est super beau. Je trouve que c'est vraiment de très 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 beaux messages qu'on vous passe ici. Donc voilà. Allez, on va terminer rapidement avec le petit oracle des anges pour voir si on a 2-3 phrases conseils pour cette situation. Mais je sens que ça va aller. On vous demande de lâcher prise, d'ouvrir la parole si besoin, de vous positionner si besoin, d'être honnête, d'être sincère et franc en tout cas. Et on vous dit aussi, vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Oui, bon bah voilà, on peut pas, désolé pour le contre-jour, mais on peut pas faire mieux quoi. Hein. C'est exactement ce qu'on était en train de se dire. Et dire la vérité, bah oui, ça va vous conduire à l'harmonie. Et on vous dit le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc oui, il faut y croire en fait, hein, clairement. Il faut croire à tout ce qui se présente à vous. Il y a encore une fois cette notion d'accepter, comme avec la pierre d'agate à dentelle bleue, d'accepter que tout est juste et que vous êtes dans le moment choisi par Dieu pour vous. Et on terminera avec l'archange Michael qui vous dit « Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. »
Mais écoutez, moi, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette situation. J'espère que ça va aller. N'hésitez pas vraiment à vous en remettre à Dieu, à l'univers, à vos anges, à vos guides pour cette situation. Ils sont là pour vous et ils nous le confirment à travers ces tirages. Donc, je vous embrasse très, très fort. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle et je vous dis à très, très bientôt.